Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue avec moi aujourd'hui pour ce vlog de la maison cacao. Bah, ça le fait tout seul ou quoi? Bah, attends. Ah bah voilà. Bref, donc dans la maison cacao, je suis actuellement dans la maison cacao. Et la maison cacao, je vais vous expliquer un petit peu comment elle est venue à moi. Attends, là c'est ma chambre. Hyper mims. En fait, la première fois que je suis arrivée du coup au Brésil, j'avais rencontré une fille à Itacaré. Et cette fille à Itacaré, elle est maintenant à Serra Grande, donc où je me trouve actuellement donc dans la maison cacao. Et donc du coup je l'avais contactée et tout pour pouvoir venir dans cette maison et si éventuellement elle connaissait des cabanes ou des chambres à louer et autres. Et figurez-vous messieurs dames que ce qui s'est passé, c'est que la première nuit du coup que j'arrive dans cette maison, je m'y sens pas particulièrement bien. Je m'y sens pas particulièrement bien parce que je sens que la chambre, elle n'est pas faite pour moi, pour mon âme, pour mon évolution. Et il y a eu beaucoup de traumas qui sont remontés pendant ce moment-là, grâce à cette chambre. Et ce qui s'est passé, c'est que à un moment donné, je suis partie. Donc le lendemain, j'ai fait mes bagages, je lui ai dit que je me sentais pas bien et tout, que je voulais pas continuer. Et au final, j'ai recherché une autre habitation pour pouvoir vivre pendant quelques temps dans cet emplacement. Je ne savais pas où je devais aller. Je ne savais pas où j'allais habiter. Donc j'ai fait des recherches, Facebook, différents sites. J'ai été quelques jours en hostel et finalement j'ai demandé à Jésus, j'ai demandé à Dieu qu'il puisse me trouver un lieu où je puisse grandir, m'ancrer et m'épanouir. Très bien. Donc, je vais me mettre comme ça parce que c'est quand même particulièrement joli. Juste. Je sais pas si vous voyez les bananiers et tout. Donc, ce qui s'est passé, c'est que j'étais sur le point d'aller à la boxe en voulant faire de la boxe. Et finalement, c'est dans un centre de capoeira où je me suis rendue. Et dans ce centre de capoeira, il y avait donc des personnes qui jouaient, qui dansaient également. Et j'ai attendu. Je m'y sentais bien, il y avait des chats, il y avait des plantes que j'aimais, il y avait des enfants qui sont arrivés. L'amour est venu. Ou plutôt... Enfin, j'ai attiré l'amour ou c'est l'amour qui m'a emmené à lui, je sais pas trop. En tout cas, à ce moment-là, j'ai attendu et j'ai demandé du coup si quelqu'un connaissait quelqu'un pour avoir une chambre pendant quelques temps. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait une femme dans ce cours qui m'a dit viens, normalement c'est Airbnb, là il n'y a personne, viens avec moi et comme ça tu vois la chambre, tu vois si c'est ok pour toi, tu vois si tu kiffes ou pas quoi, tu vois. Et en fait ce qui s'est passé c'est que elle m'a ramenée dans cette maison. Là où je me trouve, c'est la maison où j'étais dans un premier temps. Sauf que je suis à l'étage et je suis dans un autre contexte. Parce qu'il faut savoir que lorsque j'ai refusé de rester dans cette chambre, donc en bas, c'était pour la raison que je voulais autre chose pour moi. Et j'ai dit à Dieu, c'est fini, j'en ai marre de ces schémas, je coupe, je veux passer à l'étape supérieure. Et l'étape supérieure, finalement, est dans la maison cacao, donc à l'étage du dessus, symboliquement, tu vois, comme ils sont joueurs, qui plus est. Donc, la maison cacao, pourquoi je l'appelle ainsi? Cette femme, sa spécialité, hop, c'est le cacao. Et donc, elle vit avec le cacao. La maison cacao, donc il y a du cacao partout, comme vous pouvez le voir ici. Là, ça c'est de la poudre qu'elle a fait avec les graines de cacao. Là, ça c'est les fèves de cacao. Comme ça. Il y a vraiment une odeur en plus. Hein. Mais ça sent pas forcément le chocolat. Ça sent vraiment la fève. Et ensuite, on a du coup la fève de cacao qui se présente ainsi.
Sachant que là, elle est quand même pas totalement mûre. Quand elle est mûre, elle a des couleurs rosées, tout dépend du cacaoyer, donc l'arbre du cacao. Cependant, elle a des couleurs rosées, elle a des couleurs pourpre, marron, jaune parfois. Tu vois? Donc là, c'est une fève qui est plus ou moins mûre. Ensuite, donc là, j'ai vu ce matin qu'elle avait fait ça, donc je vais pouvoir vous le montrer. Ça, c'est les fèves de cacao quand elles sont fraîches. Tu vois? Et la texture que vous voyez tout autour, c'est le fruit du cacao. Et normalement, il y en a davantage. Là, elle a dû les sucer pour les mettre ainsi. Et une fois qu'en fait le cacao il est fait comme ceci, que les fèves elles sont ensemble et autres, il y a une autre étape qui se passe, et cette autre étape, c'est les faire sécher naturellement au soleil. Alors généralement, ils les mettent directement au sol, et directement à même dans la rue et tout, pour que le soleil puisse s'agir, étant donné que le soleil va venir les sécher et venir concentrer. Donc, de cette manière. Là, tu vois, c'est pas la même. Il y a même des petits animaux là. Je sais pas si vous voyez. Elle les met et là, tu vois, c'est directement séché en fait. Et grâce aux fèves de cacao, donc elle vient masser les gens. Elle fait ce qu'on appelle une boisson de cacao. Elle vient masser les gens avec cette essence pour venir reconnecter le corps, le cœur, et notamment, elle fait des gâteaux de chocolat que je vais vous montrer tout de suite, que j'ai d'ailleurs mangé un hier et ce matin, qui est très bon. Et ces petits gâteaux de chocolat, ça s'appelle des bolo d'oro. Et les bolo d'oro, c'est un petit peu comme des pains d'épices. Elle met de la cardamome, de la cannelle. Du coup, elle travaille ses fèves de cacao pour venir directement. Donc on sent vraiment le goût du cacao. Et la différence avec un cacao commercial, finalement, c'est que il y a vraiment le goût de la fève du cacao. On n'est plus sur un chocolat sucré commercial où il y a quand même une texture autre, parce que même la plaquette, elle est complètement différente, la saveur est différente, la texture est différente, et il y a tout qui vient se mettre naturellement sur ta langue, dans ton palais, dans ton corps. Tu sens la fève, tu vois. Et la coque, du coup, pour vous exprimer davantage, ça, la fève, elle grandit du coup là-dedans, dans la coque. Donc là, tu vois, la coque, elle est jaune. Ça, c'est un autre cacaoyer. Là, c'est pareil, c'est jaune. C'est tout jaune. Là, on a d'autres couleurs. Et c'est hyper inspirant parce que même dedans, c'est très esthétique. On peut faire des bols, on peut faire des trucs. Et ça sent... Le fruit du cacao ne sent pas du tout le chocolat par contre. Vraiment, la fève et le fruit ne sentent aucunement le chocolat qu'on peut avoir l'habitude de sentir. Donc c'est hyper intéressant, la texture est très intéressante, la coque est très intéressante étant donné qu'il y a vraiment des textures, quoi, tu vois. Sur la peau et tout. Ça, en vrai, tu peux l'utiliser grave, tu sais, avec le gua sha. C'est du bien. Donc du coup, la maison cacao m'a appelée à elle, étant donné que le cacao est une médecine qui permet au cœur de se reconnecter. Ça permet au cœur de venir s'expandre et surtout de revenir à soi, en fait. À soi, là. No coração, no coração, no coração. Et toute personne qui ont vécu des expériences douloureuses du cœur, ce que le cœur est venu guérir, ce que le cœur a besoin de dépoussiérer, tu vois, d'évaporer, de mettre en lumière pour pouvoir justement, grâce à la fève, grâce au cacao, ouvrir et expandre davantage. Parce que finalement, le cacao, c'est une plante qui est utilisée depuis des siècles et des siècles. C'est une médecine qui est sacrée et surtout c'est une médecine qui est ancestrale.
Les Mayas utilisaient le cacao, les indigènes utilisent le cacao. Et en Afrique aussi, ils ont des cacaoyers. Et je pense que c'est une autre essence parce que malgré tout, bon, là on est quand même sur une terre américaine du Sud. Donc l'Afrique, malgré que le tout était interconnecté et que tout est interconnecté, euh, je me demande justement si la fève c'est la même essence, tu vois. Comme on est quand même sur une terre différente et que chaque terre a malgré tout son empreinte, quoi, tu vois. Voilà, donc la maison du cacao. Attends, je vais vous montrer. Là, elle a mis les petites graines à sécher, trop minces. Tu vois? Et là, elles sont beaucoup plus sèches, elles. Donc, Mama Cacao, elle m'a dit: Comme ma fille, comme. Nous allons travailler avec toi. Et bien évidemment, j'invite toutes les personnes, en tout cas, qui ont cette possibilité de manger du chocolat. Déjà, du chocolat organique. Du chocolat qui provient d'agriculteurs, parce que du coup, la source, elle est différente et elle est travaillée de manière différente avec une intention différente. Le fait de venir manger rien que du chocolat ou mettre une intention quand tu viens travailler avec le chocolat, ça va te permettre déjà de venir reconnecter ton cœur, tu vois, ou ton corps, ou quelque chose d'intentionnel que tu as envie de faire avec Mama Cacao. Mama Cacao, comment je pourrais te la décrire? Son énergie, bah elle est douce, mais en même temps elle est très joyeuse. Elle a envie de danser, Mama Cacao, tu vois. Elle a envie de s'ancrer, elle a envie de... il y a vraiment du mouvement dans cette graine, dans cette fève, dans cette médecine. Le chakra du cœur est relié beaucoup à la joie et du coup avec la danse. Les deux sont interconnectés avec elle. C'est pour ça que c'est une médecine qui m'appelle aussi beaucoup parce que la danse est pour moi très importante. Et je pense que la danse et le cacao vont faire un très bon combo pour pouvoir proposer du coup la médecine de cette plante. Mais avant toute chose, mon cher Wilson, nous avons une structure à remettre en place pour pouvoir accueillir cette médecine, tu vois, au plus juste du coup possible pour vous et moi et nous.